Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, je suis avec Benoît Coquart, le directeur général du groupe Legrand. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vos performances que vous venez de publier là sont assez impressionnantes. Un bénéfice par exemple net en hausse de 36%. Pas par rapport à 2020, par rapport au premier trimestre 2019, pardon, 36% par rapport à 2020, mais de 20% par rapport au premier trimestre 2019. Ça veut dire que vous faites encore mieux qu'avant la crise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui peuvent dire ça aujourd'hui. On a fait un premier trimestre clairement solide. Alors en résultat, comme vous le dites, également en termes d'activité, puisque notre croissance du chiffre d'affaires est de plus 13% sur un an et plus 5% sur 2 ans. Alors pourquoi est-ce que... Comment vous avez pu traverser cette crise ? En plus, il faut rappeler, Legrand, on connaît tous Legrand parce qu'on a des interrupteurs ou des prises, mais c'est évidemment pas ça. Vous avez 300 000 références, vous êtes à fond évidemment sur toute la connectivité électrique, des bâtiments, l'intelligence des bâtiments. C'est un marché éminemment porteur qui n'a pas tellement souffert de cette crise pandémique. Alors, on fait effectivement un peu plus que les interrupteurs et les prises aujourd'hui. Il y a deux types de marchés qui nous ont tirés sur ce début d'année. Le premier, c'est le marché résidentiel, un petit peu partout dans le monde. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens ont été bloqués chez eux du fait des différents confinements. Je pense que ça a été votre cas, ça a été mon cas aussi. Et ont redécouvert leur intérieur. Ils se sont dit, tiens, finalement, pourquoi pas aménager une pièce, acheter des produits connectés. Bon, donc cette partie résidentielle, paradoxalement, a été plutôt porteuse. Et puis la deuxième partie qui est un petit peu tirée, c'est ce qu'on appelle les centres de données, les data centers. Et on a tous changé nos habitudes. On a consommé de plus en plus de séries en streaming, par exemple. On a utilisé beaucoup plus notre téléphone portable. Tout ça, ça génère des besoins de données et donc des besoins d'infrastructures. Voilà. C'est-à-dire que sur les data centers, c'est intéressant de savoir quelle est la partie que Legrand fabrique dans les data centers. Alors c'est déjà 10% de notre chiffre d'affaires, donc c'est significatif. Ouais. C'est tout ce qu'on appelle les salles blanches, donc les endroits où on met les serveurs. Et là-dedans, Legrand propose des armoires, propose des multiprises intelligentes pour permettre de gérer l'énergie dans les data centers et un certain nombre d'autres produits. Vous êtes tellement optimiste, Benoît Coquart, que vous avez annoncé hier soir que vous allez relever vos ambitions pour 2021. C'est un optimisme mesuré et raisonné. C'est-à-dire qu'effectivement, on a indiqué qu'on allait faire une croissance du chiffre d'affaires comprise entre plus 4 et plus 7%. On prévoit quand même 9 mois encore incertains. La pandémie n'est pas complètement derrière nous. Il y a certains pays qui sont significatifs pour nous, dans lesquels la situation est très compliquée. Je pense à l'Inde, par exemple, qui est le 4e pays du groupe. Et puis, est-ce que le résidentiel va continuer de tirer ? Est-ce que demain, le tertiaire, notamment aux États-Unis, va reprendre ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. On n'a pas de carnet de commandes, donc on a très peu de visibilité. Et c'est pour ça que j'étais un peu étonné. Mais on reste raisonnablement optimiste. La plupart de vos collègues, de grands patrons, devant cette incertitude que vous venez de détailler, disent on est incapable de donner une prévision pour 2021, mais vous dites le contraire. Non seulement on vous donne une prévision, mais on va réajuster nos perspectives qu'on vous donnait avant. Alors on a également les résultats du premier trimestre qui sont donc on a déjà 3 mois acquis, mais je pense que c'est aujourd'hui une attente raisonnable des marchés que les entreprises essaient de satisfaire en leur donnant un petit peu des indications. Voilà. Donc 4 à 7% de croissance, c'est ce qu'on espère faire cette année, puis on espère également avoir une progression des marges. Qu'est-ce que la prochaine étape pour le groupe Legrand en matière de croissance en dehors de la croissance organique, compte tenu de la crise qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des acteurs fragilisés et est-ce qu'une croissance externe, des acquisitions font partie du possible ? C'est un élément du modèle de Legrand, les acquisitions. Donc, par exemple, en 2020, année de crise, on a fait 4 opérations. Dans l'histoire de Legrand, alors je n'ai pas le décompte exact, mais c'est peut-être 160, 170 ou 180 opérations qu'on a fait. Donc oui, on a bien l'intention de continuer. Ce qu'on cherche, c'est des acquisitions de petite taille, complémentaires à ce qu'on fait déjà et qui viennent finalement rajouter quelques pages au catalogue de Legrand, en France ou ailleurs. Et on a aujourd'hui un certain nombre de contacts, alors pas tellement de sociétés fragilisées, plutôt de beaux leaders dans leur domaine d'activité, et pour des questions de transmission patrimoniale qui un jour se disent finalement je serais mieux associé à un groupe comme Legrand que tout seul. Donc on a pas mal de discussions en cours, et puis j'espère bien que dans les trimestres qui viennent, on sera en mesure de faire des transactions. Il y a une recette pour réussir une acquisition, parce que vous en faites beaucoup, c'est votre marque de fabrique effectivement. Il y a une recette pour bien intégrer les équipes, bien construire une culture commune. Alors déjà, nous, en interne, on ne parle pas d'intégration, on parle d'arrimage. Vous savez, c'est un petit peu comme quand deux bateaux vont ensemble. Donc,
L'idée, c'est de ne pas tout casser, parce que souvent les sociétés qui nous rejoignent ont un beau modèle. Donc c'est garder les équipes, garder la marque, garder la stratégie, garder les produits, et puis progressivement faire en sorte de travailler ensemble, mais sur la durée, de façon de plus en plus proche. Donc c'est pas une intégration un peu... donc vous gardez en général les cultures d'entreprise, les spécificités, qu'elles soient locales ou industrielles. On a aujourd'hui dans le catalogue du groupe des marques qui sont chez Legrand depuis 25, 30 ou 35 ans. Et que vous gardez, que vous conservez. On garde parce que dans notre métier, paradoxalement, la marque a beaucoup de valeur. C'est-à-dire nos clients, notamment électriciens, sont très attachés à une marque, ils ont du mal à en changer. Donc c'est un atout, je pense, de conserver les marques quand on rachète une société. Alors il y a un autre sujet évidemment qui concerne tout le monde, mais encore plus peut-être une industrie comme la vôtre, c'est celle des risques de pénurie de composants, de matières premières, la hausse aussi du prix des matières premières, le cuivre. Qui est évidemment une denrée pour vous essentielle. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous avez géré d'ailleurs la pénurie? Est-ce que vous avez été victime de pénurie? Alors il y a deux sujets effectivement distincts, la pénurie et le prix. Alors la pénurie, on s'est organisé dès le 3e trimestre 2020 parce qu'on voyait un petit peu le coup venir, ce qui fait qu'on n'a pas eu d'interruption de production sur le 1er trimestre. On a réussi à maintenir nos usines ouvertes partout dans le monde sans interruption de production. C'est difficile. C'est-à-dire que sur un certain nombre de matières, composants électroniques, un certain nombre de plastiques et de métaux, il faut un peu batailler pour avoir les matières. Donc le 2e trimestre et le 3e trimestre seront encore difficiles et puis on espère que ça va s'améliorer d'ici la fin de l'année. Ça c'est le premier sujet. Donc pour l'instant on arrive à s'en tirer. Et puis le 2e sujet, c'est la hausse du prix. Pour vous donner des ordres de grandeur, la hausse des prix d'achat de Legrand au 1er trimestre était de plus 4%. Et ça va s'accélérant. Et le cuivre qui a doublé en quelque temps. Le cuivre qui a atteint des plus hauts historiques. On est à 10 000 $, la tonne là. Tout à fait. Et on parle de 20 000. On en parlait ce matin avec Antoine. Certains analystes financiers disent qu'on va être à 20 000 bientôt. Non, tout à fait. Donc, alors le cuivre c'est 1% je crois de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une. Mais il y a des métiers comme pour les électriciens où c'est très important. Alors, on n'est pas dans le câble. Je crois que c'est très important pour nos amis câbliers. Ça l'est pour nous, mais à une moindre mesure. Mais oui, effectivement, le prix augmente. Donc il faut bien négocier, il faut faire la productivité d'achat, il faut ponctuellement augmenter les prix de vente également pour compenser. Ça demande beaucoup de travail aux équipes industrielles et commerciales. Vous êtes présent dans une grande partie de la planète, 90 pays je crois, pour Legrand et vos 36 000 collaborateurs. Vous nous avez parlé de l'Inde avec une inquiétude. Vous êtes pas mal présent en Amérique latine aussi. Est-ce que là aussi, on connaît la situation d'Argentine, au Chili. Est-ce que c'est une source de préoccupation pour vous? Oui, les deux endroits où malheureusement la pandémie est loin d'être sous contrôle, c'est clairement l'Amérique latine. Alors on peut parler du Brésil, on peut parler du Chili également, du Pérou par exemple, qui sont dans une situation très compliquée, et effectivement l'Inde. Voilà, donc on fait ce qu'on peut pour essayer de mettre nos équipes en sécurité. Je crois que la porte de sortie, là-bas, comme partout, c'est le rythme de vaccination. On a pris à notre charge, par exemple, en Inde, les vaccinations de l'ensemble de nos salariés. Malheureusement, ça prend un petit peu de temps. En Chine, quelle est votre présence et comment ce boom, ce rebond de l'économie chinoise, comment vous la gérez? Alors on a fait une croissance en Chine à 3 chiffres, donc c'est pas le type à 3 chiffres. Donc c'est pas le type de croissance qu'on voit partout et tous les jours. C'est-à-dire vous êtes à plus de 100%, plus de 100%? Un peu plus de plus 100%. Voilà. Alors la chute au 1er trimestre de l'année dernière avait été forte, elle était de moins 50%. Donc sur 2 ans, on fait à peu près 15% de croissance en Chine, ce qui est pas mal. C'est le 5e pays du groupe. Donc c'est un pays important pour nous. Et clairement, ils sont sortis dès le mois d'avril de la crise. On a fait l'année dernière moins 50% de chiffre d'affaires en Chine sur le 1er trimestre et une croissance à 2 chiffres sur les 9 mois suivants. Donc le marché est en bonne santé et c'est plutôt un signal positif pour tous les pays qui vont, à tour de rôle, sortir de la crise. C'est qu'une fois sortis de la crise sanitaire, il y a des vraies possibilités de rebond. La compétitivité de l'industrie française, on en parle souvent, vous êtes bien placé, vous avez des usines évidemment en France. Est-ce que vous diriez qu'au cours des 2, 3, 5 dernières années, on a pu améliorer notre compétitivité? Vous êtes capable, vous avez des tableaux de bord par pays. Est-ce que, quand vous prenez une décision d'investissement, est-ce que désormais, la France, c'est un choix plus rationnel, plus économiquement rationnel? Alors nous, on est producteurs depuis très longtemps en France. On est à beaucoup d'usines et on est exportateur net. C'est-à-dire qu'on fabrique plus en France qu'on ne vend. Je crois que dans les années qui viennent, ce qui va rendre la France encore plus compétitive dans les décisions d'investissement, c'est le sujet du carbone. Et de plus en plus, on intègre dans nos décisions d'investissement un prix pour la tonne de CO2. Et évidemment, fabriquer près des marchés de destination et pas très très loin, c'est très efficace en termes de CO2. D'autant plus que l'économie française est assez décarbonée de par l'utilisation du nucléaire. Donc moi, je suis assez optimiste, en plus de tout ce qui est fait, c'est-à-dire favoriser la R&D, une forme de flexibilisation du marché du travail, tout ça c'est très bien. Et en plus, l'impératif que vont avoir toutes les sociétés de réduire leur empreinte carbone va plutôt, je pense, j'espère, encourager
un retour, ou en tout cas le maintien d'une base de fabrication forte en Europe occidentale et notamment en France. Mais merci beaucoup, Benoît Coquart, directeur général de Legrand. Je rappelle, plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 36 000 collaborateurs dans 90 pays. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.